Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vlog YouTube. Hop. Nous sommes actuellement le vendredi 14 août, il est 7h51 du matin. Le mois d'août passe plus vite que le mois de juillet, je trouve. J'avais dit en vidéo que le mois de juillet passait tellement lentement. Et je trouve que le mois d'août passe beaucoup plus vite. Donc on est tellement occupé. Aujourd'hui au programme, bah là je suis en train de partir pour aller du coup à Saint-Dié. J'ai des courses à faire pour les box. On a des box tous les jours en ce moment jusqu'à demain et après on n'a plus de box jusqu'au 23. Semaine prochaine, 0 box. On verra bien. Après on est déjà très bien. Franchement niveau de ce mois-ci on a déjà un bon chiffre et tout. Même si là on n'avait plus aucune commande jusqu'à la fin du mois, c'était déjà bien. Mais bon, ce serait bien quand même quelques commandes en plus tout de même. On va pas se mentir hein. Bref, à la base je m'étais levé pour aller à la salle. Finalement je ferai la muscu à la maison. Pourquoi? Parce qu'en fait ce matin il y a une vidéo à 10h qui sort sur le reveal du projet et j'ai pas envie d'être en pleine course et tout, je sais pas, je veux suivre le truc quand même, c'est hyper important. Donc au programme il y a des box aujourd'hui avec livraison en fin d'après-midi et c'est tout. On n'a pas de rendez-vous, pas de truc, etc. etc. Là-dessus on est plutôt tranquille aujourd'hui. Forcément j'ai du boulot, vidéo sans langue de bois, bah non même pas si, je vais essayer d'en tourner une quand même d'avance. Et ce soir je vais probablement faire un live pour faire un peu le point sur la vidéo reveal normale. Du coup bah là je peux en parler en vlog, oui. Au niveau de notre projet de commerce, ça fait bizarre de dire ça, ça fait des semaines voire des mois que je dis le projet. Et là je peux enfin en parler et franchement c'est ce que je dis à Laura, je dis je suis content d'en parler quand même en vidéo, pas parce que j'ai envie de vous le dire, mais surtout parce que ça me permet de pas devoir toujours faire gaffe à ce que je dis. Ce matin on doit recevoir un document du propriétaire des murs pour la domiciliation de notre société, parce que la société, les statuts sont déjà faits et tout ça, d'où le fait que j'ai publié la vidéo, parce que le cabis commence à sortir et tout ça, va commencer à sortir à partir d'aujourd'hui normalement, voire lundi, mais bon, en fait je peux pas savoir. C'est que là, tous les statuts sont prêts, machin, le greffe il attend plus. Je disais avant que ça coupe, le greffe n'attend plus que ce document-là, l'autorisation de domiciliation de la société de la part des propriétaires des murs, pour tout valider. Et après le cabis, tu peux l'obtenir, alors des fois il y a des délais, mais normalement on devrait l'obtenir dans la journée. Au plus tard lundi. Mais bon, j'anticipe quand même un peu parce que même si on ne l'a pas papier, il sera publié très rapidement sur Infogreffe et après ce sera trouvable sur internet. Donc du coup on attend ce papier ce matin, cette autorisation de domiciliation. C'était le dernier papier qui nous manquait pour tout ça. Et ensuite la machine continue et tout ça, avec la commande des TPE, la commande des services bancaires, etc. Et tout le reste, contact des fournisseurs, création des comptes chez les fournisseurs, etc. avec le cabis. Faut qu'on enregistre Laura pour sa formation permis d'exploitation. C'est une formation obligatoire. Mais ça j'en parlerai de toute façon à mon avis en live et tout ça. Et on attend le siret, on attend le cabis pour pouvoir l'inscrire à la formation pour le permis d'exploitation. Ça dure 2 jours et demi en visio. Alors il n'y a que Laura qui... Alors on pourrait le passer tous les deux, mais il y a besoin que d'un des deux gérants qui le passe. Et vu que Laura a déjà fait la H1CCP, bah, c'est Laura qui va passer le permis d'exploitation. Et c'est pas donné, hein, c'est presque 500 balles la formation. Donc si ça sert à rien de faire tous les deux, moi j'aurai les docs hein, de toute façon. C'est pour la licence d'alcool et tout ça parce qu'on reprend la licence. Donc il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place avec le cabis, les fournisseurs, les machins, etc. Donc c'est vrai que c'est le document qu'on attendait. Alors je suis soulagé de pouvoir vous en parler.
Depuis lundi dernier, en fait, la juriste nous a envoyé un mec, parce que c'est pas nous qui avons fait les statuts, on a mandaté un cabinet pour le faire. Donc la juriste nous a fait signer les statuts la semaine dernière, elle nous a dit je peux pas terminer, le greffe ne peut pas valider le dossier tant qu'on n'a pas l'autorisation de domiciliation. Et les propriétaires des murs étaient en vacances jusqu'à cette semaine. Et là on nous a dit hier qu'ils venaient ce matin pour faire les papiers et tout ça avec les propriétaires actuels du fonds. Donc du coup bah voilà, il nous manquait ce papier là. Et du coup bah je suis trop occupé dans ma tête, je ferai la séance de muscu à la maison. C'est pas pareil mais ça marche très bien quand même. Comme ça je louperai pas ma séance. Et puis voilà, de toute façon aujourd'hui on a à peu près le temps donc ça va franchement. Les box à préparer, on a déjà préparé des choses hier. Donc franchement aujourd'hui les box à préparer ça va pas être très long à faire. Donc ça va, ça roule. Ça roule ma poule. Donc voilà ce qu'on attend. Et puis après bah, la machine continue à se mettre en route et tout ça. Du coup si vous avez vu la vidéo, alors si vous l'avez pas vu là, vous comprenez rien, allez voir la vidéo. La vidéo est sortie du coup sur la chaîne YouTube le 14 à 10h. Du coup la vidéo où j'explique notre projet et tout ça. Et du coup oui je vends le Q7 pour récolter. Alors on a déjà posé une grosse somme pour le capital de la société, hein. On a ouvert une SARL avec Laura, on est tous les deux co-gérants. Et non, je ne suis pas interdit de gérer une société ou quoi que ce soit, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'étaient amusés à dire que j'étais interdit de gérer, c'est pour ça que j'avais mis Laura sur la box gourmande. Non, c'est juste la box gourmande, c'est le micro et tu peux pas être deux dessus en fait. Donc du coup, bah non, je suis pas interdit de gérer, donc on a monté une société, on a déjà déposé le capital, mais il faut quand même que je vende le Q7 pour faire des fonds. Pour la suite des événements et tout ça, donc il faut que je regarde au garage, j'irai aujourd'hui. Ça fait chier parce que je peux pas laver l'auto, on n'a pas le droit de laver la voiture à la maison, on a interdiction d'utiliser les jets d'eau. Et en plus de ça, les stations de lavage sont fermées aussi. Ouais, c'est un peu chiant quoi. Donc ça me fait chier de présenter une voiture pas propre extérieure, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, j'ai pas le choix. Donc je verrai pour aller au garage aujourd'hui aussi. Et puis voilà, les choses avancent et tout, mais aujourd'hui il va y avoir un gros bond en avant avec ce papier qu'on attend, enfin ces deux papiers parce qu'il faut la taxe foncière aussi et tout. Ça va nous faire un gros bond en avant au niveau du projet et ça c'est cool, franchement ça fait plaisir. Donc dès qu'on a ce papier, hop j'inscris Laura à la formation au permis d'exploitation, on fait tout le nécessaire, faut envoyer à la banque et tout pour débloquer le compte séquestre. Parce que là actuellement le capital il est bloqué sur un compte séquestre, il va débloquer sur le compte courant de la société et tout ça. Donc voilà, il y a tout ce schmilblick là à mettre en place. C'est énormément de papier, hein, franchement. Oh là là. C'est pour ça, vous en parlez, moi ça me soulage un peu que vous compreniez le bordel que ça a été. Ça a été les montagnes russes, un papier par-ci, on nous demande un papier par-là, et ça va pas, et ça il faut refaire. Quand il y a eu le projet de statut, il y a eu des modifications à faire sur les statuts. Lundi dernier, c'était lundi dernier je crois. Ouais, de la semaine dernière, pas ce lundi-là. Au moment où on partait à une réunion avec les gérantes du fonds, je reçois un appel de la juriste qui me dit oui voilà vous travaillerez pas dans le fond. Je dis bah si je travaillerai dans le fond. Bah non vous pouvez pas. Je dis bah si le comptable, parce qu'on a un comptable et tout, je dis le comptable m'a dit que si en montant en SARL, parce qu'on savait pas si on faisait une URL, une SARL, une SAS. Il m'a dit en SARL, le comptable m'a dit que je pouvais travailler. Elle me dit bah non il y a juste madame qui est gérante, vous êtes associés. Ah, j'ai dit non, on est co-gérants tous les deux. Elle m'a dit ah d'accord, bah je savais pas, j'avais pas mis ça dans les statuts. Elle me dit je vous avais mis juste associé. Je dis non, je suis co-gérant. Elle m'a dit bah il y a des cotisations qui seront obligatoires. Je dis oui, je sais. Je dis c'est prévu, vous inquiétez pas. Tout a été calculé dans le prévisionnel parce qu'on a fait un prévisionnel aussi avec le comptable et tout, tu vois. Je dis non, mais c'est prévu. Je dis vous inquiétez pas, il y a pas de souci. Et du coup bah elle a dû remodifier les statuts. Elle m'a foutu un coup de stress. Tu vois, c'est que ça, que des coups de stress de. Après elle est partie en la semaine dernière quand elle m'a dit bah il me faut le papier des propriétaires sinon le greffe peut pas valider l'ouverture de la société. Je lui ai dit mais ouais bah je vais demander et puis là on l'avait déjà demandé quelques jours avant mais je pensais pas que c'était bloquant. Et elle a dit je pars en vacances ce soir, il me le faut avant ce soir. Mais le problème les propriétaires ils sont en vacances donc je peux pas les avoir les papiers. Et finalement c'est son collègue qui a repris le dossier et qui attend du coup ce papier. Ce collègue qu'on a rencontré du coup la semaine dernière, jeudi dernier, où on a signé l'achat du fonds et tout ça, avec toutes les modalités, clause de non-concurrence, machin, etc. Ce qu'on reprend la propriété intellectuelle, machin, etc. Enfin bref. Donc du coup, bah là on attend juste ce doc qui devrait arriver ce matin normalement, comme ça on l'envoie direct au juriste et puis le juriste l'envoie direct au greffe et puis c'est validé, tu vois. Ah, c'est un peu la course de papier et du coup bah maintenant vous comprenez pourquoi Laura a arrêté de travailler en fait. Et du coup bah tout va bien, tout est ok.
Et ça fait plaisir, hein. Putain vache. On était quand même soulagés hier avec Laura. Ah là 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 là. Donc ouais, du coup la machine reprend. Ça faisait depuis une semaine qu'on était un peu en suspens et là la machine reprend et tout ça. Et comme quoi les pourcentages de chance, de pas de chance et tout, bon ça veut tout dire et ça veut rien dire, hein. Et puis on réapprécie nos commandes de la box parce qu'on était dans un sale état et du coup même les commandes qu'on avait pour la box, on avait un goût amer dans la bouche, tu vois, on était là putain, c'est chaud. Ouais non c'est putain gérer, j'ai déjà monté des sociétés, hein, en Suisse au luxe, en France et tout, mais là en fait ce que j'aime bien avec ce montage là, c'est qu'on est accompagné de professionnels depuis le début. C'est vrai que quand j'ai monté les boîtes au luxe, bah, j'étais un peu tout seul. Quand j'ai monté en Suisse, bah, mon associé connaissait déjà pas mal, donc ça va. Et en France, c'est toujours un peu tout seul. Quand j'ai monté la box gourmande, bah, j'ai tout fait tout seul. Il y a la Chambre des métiers de l'artisanat qui nous ont aidés au niveau des démarches, certes, mais bah, j'ai tout fait tout seul. Et puis bah, j'ai bien fait les choses, visiblement. Mais là c'est quand même une structure très importante, avec un gros capital, avec un gros investissement financier. Même si on a après de la banque, bah, nous on pose aussi une grosse somme. Donc nous on n'est pas en banqueroute non plus, on n'est pas fauché ou quoi que ce soit comme certains le disent. Et heureusement qu'on a mis de l'argent de côté, heureusement qu'on n'est pas parti en vacances, heureusement qu'on n'a pas dépensé notre argent en conneries ou en je sais pas quoi. Donc c'est vrai que c'était chaud patate quoi. Donc là on est accompagné par un cabinet de juristes, de comptables et tout ça, on est professionnellement, on est béton. Et c'est ça, moi comme j'ai dit, j'apprends de mes erreurs et c'est vrai que les erreurs que j'ai pu faire il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, j'ai pas envie de les reproduire. Donc je veux que tout soit fait aux petits oignons comme la box gourmande, j'ai toujours voulu que tout soit fait aux petits oignons. Bah là c'est pareil. C'est pareil. Et du coup bah Laura s'occupe beaucoup s'occupe quasi exclusivement de la relation avec les propriétaires du fonds. Bon on les a rencontrés tous ensemble, hein, mais quand il y a un truc à demander, c'est elle qui s'en occupe, qui contacte par téléphone, machin et tout ça. Donc Laura elle s'occupe beaucoup de la relation avec le fonds. Elle s'est aussi beaucoup occupée du coup ces derniers jours avec la banque. C'est elle qui avait pris le rendez-vous, machin, etc. Et moi je m'occupe de tout ce qui est paperasse, documents, statuts, tout ce qui est juridique, machin, etc. Puisque Laura elle s'en fout un peu et elle comprend pas trop. Donc j'ai dû lui expliquer comment ça marchait, j'ai dû expliquer pourquoi la société, les revenus, les cotisations sociales, le PER, parce qu'on fait un plan épargne retraite en plus, pour que Laura puisse cotiser de manière plus importante à sa retraite, parce que en SARL du coup elle sera en TNS et du coup bah, les cotisations sont quand même pas ouf. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça que j'ai mis en place. Laura s'occupe beaucoup de choses, moi je m'occupe de beaucoup de choses. Chacun a un peu sa tâche et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a chacun un peu notre tâche et ça nous permet comme ça d'être plutôt tranquille. Putain, c'est vraiment un soulagement de pouvoir vous en parler sans devoir me dire attends, parce que c'est pas le fait de le dévoiler, je suis pas en mode je suis fier. Si, je suis fier du projet mais pas vis-à-vis de YouTube parce que bah on fait des choses. Je suis content, je suis fier pour nous, mais je suis content de vous en parler parce que c'est relou, hein, c'est ce que j'ai dit à Laura hier. Je dis putain, je suis soulagé d'en parler parce que c'est tellement relou de faire attention à ce que je dois dire, comment je dois dire. Il y a plein de fois où j'ai dû couper en vidéo des trucs, des discussions, les enfants quand je filmais avec les lunettes dans la voiture qui disaient oui machin, et putain, je devais couper, enfin chiant quoi. Enfin bref, allez c'est parti, là, je vais aller faire les courses à la box et puis je vous reprendrai après. Les amis, il est 8h51. Il me reste encore Carrefour à aller parce qu'on fait des wraps sans gluten samedi, donc des galettes sans gluten. Je sais qu'ils en vendent, j'en ai déjà vu, et j'ai vu sur internet, mais au Leclerc ils en avaient pas. Et là j'ai voulu aller au magasin bio écolo là-bas, c'est ouvert qu'à 9h30. Donc je me suis dit je vais aller au Carrefour, de toute façon il faut que j'achète de la mozza. Gaston il nous a filé plein de tomates de son jardin hier, donc on va faire tomate mozza ce soir probablement. Et du coup je vais prendre de la mozza. Et je vais regarder pour les wraps sans gluten. Au pire, si je trouve pas, bah, j'y retournerai en moto. C'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain, donc ça va. J'y retournerai en motocrotte du coup, au pire. Il manque plus que ça. Et je vais juste prendre du coup de la mozza. Hop, allez. Et après, je serai bon. Je peux rentrer à la maison. Je serai rentré vers 9h15, c'est cool. La bonne heure pour poursuivre après la publication de la vidéo, on verra bien. Alors je l'ai pas mis en live première, je vais la re-regarder en même temps que les gens, comme ça moi je me fixe pas. Hop. Hop, allez, c'est parti.
Carrefour il est ouvert. Ouais, 8h51 il est ouvert, c'est bon. Ouais, c'est chiant, sauf qu'à 9h30 le truc, je veux pas attendre jusqu'à 9h30 devant le magasin bio. Oh putain, pourquoi je rote comme ça? Parce que je viens de boire du coca en fait. Du coca zéro. Putain, il a dû refermer le passage à niveau. Combien le gasoil? Parce qu'il a remonté hein. 2,32. Il était redescendu à 2,22 en disant oui, ce week-end le gasoil il baisse. 2,32. Boum, dans ta gueule. Putain, je te jure. Oh. Plus là, je vais devoir faire le plein du partenaire là. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'on se fait enculer, mais bien comme il faut. My God. My God, my God, my God. Non. C'est bon, j'ai fini les courses. Bon, j'ai bel et bien trouvé les wraps sans gluten au Carrefour. Bon, c'est un peu plus cher, mais bon, c'est bon. Donc c'est bon, wraps sans gluten, c'est trouvé. Donc là, j'ai pris des avocats, de la mozzarella. Pour nous, pour les tomates mozza, machin, et puis de l'avocat parce qu'il restera du saumon. Je ferai des petites tartines saumon fromage frais à Laura. Ah, j'ai plus besoin d'avoir peur de passer devant Weldom et de voir la voiture de Laura. C'est bon. Alléluia. Ouais, je passais devant, des fois on voyait sa bagnole, j'étais merde. Putain, quelle histoire. C'est pas évident hein, de cacher les choses comme ça. Hein. Après, il y a d'autres choses qu'on vous dit pas. Des grosses choses qu'on vous dit pas. Mais c'est pas des choses que je peux cacher. C'est pas des choses que je peux pas cacher, donc ça va. Mais des choses positives. Hein. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est rude. Hein. Bon, là, je vais rentrer à la maison. Laura, elle est pas encore levée, je pense. Mais de toute façon, hier soir, elle s'est endormie devant la télé. Ah, étonnant, c'est elle qui s'est endormie avant moi. On regardait l'émission Dermato là. Ah putain, on n'a pas pu voir la fin. En plus, ils ont changé d'épisode. Après, c'était plus le même. Bref, elle s'est endormie devant la télé. Moi, je suis allé au chiottes, je suis remonté. Et en fait, quand je suis remonté, je lui ai dit, son téléphone était posé dans le lit. Et je dis, tiens, chérie, branche ton téléphone. Parce qu'à chaque fois, elle l'oublie et le lendemain, elle n'a plus de batterie. Et je dis, chérie, branche ton téléphone. Elle le prend dans les mains. Mais genre, littéralement. Elle ouvre les yeux, elle me regarde. Je dis, chérie, branche ton téléphone. Je lui tends le téléphone, elle le prend dans sa main et sa tête fait. Et elle se rendort avec le téléphone comme ça dans les mains. J'ai ah putain. Oh bordel. Mais du coup, elle l'a quand même branché après. Ah non, c'était avant d'aller aux chiottes que je lui ai donné. Et je suis retourné des chiottes, elle est toujours en train de dormir avec le téléphone dans les mains comme ça. Et puis après, elle l'a branché, mais je pense qu'elle a pas mis son réveil. Mais c'est pas grave qu'elle dorme. On n'a pas les enfants, c'est bon, on est bien niveau boulot. Franchement, qu'elle en profite de dormir. Il n'y a pas de souci en fait. Oh, la quantité de bois qu'il a rentré lui. Waouh. Ah bah là on est plus que 5 stères là. Ça me rappelle mes parents, on rentrait 20 stères de bois à l'époque. Du coup ouais c'est bon, là je vais rentrer à la maison. Il est 9h05, ça me laissera le temps de me poser sur le PC après. Et puis de commencer à bosser et tout avant la vidéo à 10h. Et puis ouais. Non c'est bien, et puis niveau box franchement on est tranquille. C'est pour ce soir, on est bien. On a déjà pas mal avancé et tout. Pourquoi ça arrête pas d'avancer, de freiner là? Moi j'ai toujours pas perdu du poids hein. Depuis la dernière fois que je suis descendu à 88, bah je suis remonté. Je suis à 89, quelque chose comme ça. 89,7 je crois. Mais après voilà, c'est le corps, c'est comme ça hein. C'est ok en fait hein. Mais du coup j'attends. Tous les 10 jours, 15 jours, boum, j'ai une baisse d'un coup, baisse d'un coup, baisse d'un coup. C'est pas grave, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ouais, je rentre à la maison, je vous reprendrai avec la caméra tout à l'heure. La température est pas trop descendue cette nuit. Oh foufou, hein. Il fait chaud dans le bureau. Bon les amis, il est 9h33, c'est bon. J'ai rangé toutes les courses et tout. Nickel, on a discuté un peu avec Laura. On a regardé pour Opi, ouais, il a fait des crises cette nuit. Parce que j'ai regardé les caméras, en fait, ce matin quand je me suis levé, la caméra était par terre. Et du coup j'ai regardé l'historique de la caméra et en fait on voit qu'à 4h du mat il tourne partout. Et quand il tourne au pis c'est qu'il a fait une crise. Et en fait on a cherché partout parce que quand il fait une crise il fait pipi. Et en effet on a retrouvé un pipi dans le salon au fond et tout. Et après on a retrouvé des traces de bave par terre à la salle à manger. Donc il en a fait 2 ou 3 quand on dormait, on l'a pas entendu. Et puis là bah, ça va beaucoup mieux. Là il va bien et tout, pas de soucis. Donc bon, tant mieux.
Allez, moi je vais bosser en attendant du coup la publication de la vidéo. Je vois que rien n'a changé chez vous, ni votre nombre de vues, ni votre façon de faire pour en avoir. Ah d'accord. Je vais lui répondre, je vais dire ah d'accord. Super, merci pour l'analyse professionnelle. Ah, je te jure, les gens. Allez, c'est parti. Au travail, il y a du boulot maintenant. Allez, ça rigole plus. Bon les amis, il est actuellement 10h52, c'est bon, la vidéo est sortie. Hop, c'est fait. Vous êtes tous super gentils de vos messages, les commentaires et tout ça, ça fait plaisir. Et puis là, je vais commencer les prépas des box pour aujourd'hui, comme ça c'est fait. Hop. Laura est partie fumer une clope avec la voisine. Et puis ouais, je vais commencer ces prépas et tout, comme ça au moins on est bien. Enfin, ce tiroir, il va falloir le re-ranger, on l'avait déjà rangé, il va falloir le re-ranger, bordel de merde. Allez, je vais commencer la prépa de tout ça, nettoyer la cuisine et tout, et puis comme ça au moins on sera bien. Comme ça c'est fait avant midi quoi. Bon les amis, il est midi 15. Pas mal de box sont prêtes. Bon, il y en a encore à faire, hein. On en a déjà fait pas mal là. Laura elle va attaquer le reste. Et puis moi bah, je vais bosser vite fait sur le PC. J'ai tout trop papier à faire et tout. Hop, allez. C'est parti, on a mangé. Moi je m'étais pris des jalapenos au air fryer, que j'ai fait au air fryer. Il aura mangé de la salade de pâtes italienne. J'ai mangé un peu de salade de pâtes italienne aussi. Donc ça va. Bon les amis, il est 13h25. On a fini toutes les box, c'est tout bon. Voilà. Les box sont faites, c'est fini. Tranquille. Là Laura elle est en train de faire du ménage. Moi je retourne sur le PC. Je fais une publication sur Facebook de la box à faire. Il fait 40 degrés dehors, ça y est. 40 là c'est marqué. Je leur dis putain, le jour où j'aurais pu aller faire la moto, il fait trop chaud. Non après c'est beau. C'est même pas agréable en fait, c'est ça le truc. Faut que ça vaille la peine. J'ai fait une story aussi tout à l'heure pour dire que je faisais un live ce soir. Hop, allez. C'est parti, j'ai pas encore reçu le paplard que je devais recevoir là. Ça va pas tarder. Hop. Il y a du boulot, il y a du boulot. J'ai rechargé la lampe mais je l'ai pas beaucoup rechargé. Oui, 14h12, j'ai regardé un peu tous vos commentaires, merci beaucoup pour tous vos messages de félicitations et tout pour le projet, ça fait très plaisir, merci. Alors il y en a qui disent « Ah, j'y étais presque ». Alors oui, comme j'ai dit, il y a des gens... Alors, personne ne pouvait deviner parce que c'est très... Enfin, c'est... Il y a des gens qui m'ont écrit sur Insta en disant « Ah, mais t'avais dit que c'était pas un local pour la Box Gourmande ». C'est pas un local pour la Box Gourmande, c'est ça le truc, la particularité du truc, c'est que on n'a pas acheté un local pour la box, on reprend un commerce et on intègre la box dedans. Et j'ai vu qu'il y a des gens dans les commentaires qui posent certaines questions et des questions logiques. Et c'est pour ça que ce soir dans le live je pourrais y répondre et tout ça. Donc regardez les replays de live qui vont venir parce qu'il y aura pas mal de réponses et tout. Comme par exemple quelqu'un a dit mais du coup la box gourmande ça disparaît, du coup pourquoi vous mettez pas la box... Alors si notre société va englober le commerce et la box gourmande niveau comptabilité, tout sera dedans. C'est-à-dire que la box gourmande, en gros, toute la facturation de la box gourmande, le chiffre et tout, ça sera englobé dans notre société qu'on a montée. Juste, on continue de faire la distinction des deux entités. On veut garder l'entité du commerce et l'entité de la box gourmande. C'est pour ça qu'au niveau de l'enseigne, on veut faire une enseigne avec les deux entités. Pour que les clients de la box gourmande, parce qu'on commence à en avoir beaucoup des clients de la box, pour que les clients de la box gourmande sachent que c'est la box gourmande et les clients du commerce qui viennent manger ou machin savent que c'est l'entité du commerce. On veut pas mélanger les deux. On va bien les rendre distincts, mais par contre niveau comptabilité chiffre, tout sera dans la même société. C'est juste moi, j'ai dit à Laura, je vais continuer de garder une comptabilité box gourmande, une comptabilité commerce. Pour juste nous savoir en fait combien rapporte la box, les chiffres, machin, etc. Parce que potentiellement la box gourmande, on risque d'avoir une forte augmentation de l'activité de la box, dans la mesure où déjà on aura une meilleure capacité de production. Clairement, avec une cuisine professionnelle et tout ça, la cuisine est super grande et déjà équipée. Il y a juste un truc qu'on doit racheter, c'est un four. Mais la cuisine nous permettra d'avoir une meilleure productivité. Le fait que Laura va être à 100% pour le commerce, parce que jusqu'à maintenant elle travaillait à côté. Voilà, il y en a certains aussi qui ont dit ah bah voilà, de toute façon c'est rien que ce... Non, c'est pas moi qui m'occupe de la box gourmande. Oui, je fais beaucoup dans la box gourmande parce qu'on est obligé, mais on ne fonctionne pas que comme ça.
Et du coup, là aussi, le fait que Laura sera à 100% dedans, ça permettra aussi d'avoir plus de productivité, quoi. T'es là? J'entends du boom. Ça. Donc voilà, il y a plein de questions comme ça que je comprends et j'y répondrai ce soir plus en détail en live de toute façon à 20 h. J'ai aussi passé un coup de fil aussi pour un organisme et tout ça, donc ça c'est bon, c'est réglé aussi. Et puis voilà, je vous dis, c'est tellement pour ceux qui ont déjà fait la même chose que nous, c'est énormément de papiers, énormément de démarches, énormément de trucs, de signatures, de rendez-vous, de ci, de ça. Là, la majorité des signatures sont faites. Maintenant, on attend juste l'immatriculation de la société. Donc ça pareil, c'est histoire de cliquer sur un bouton une fois qu'on a le papier du propriétaire qui devrait arriver là. Et puis après, roule ma poule, le reste s'engage et tout ça. Et on va être formé. On va être formé au commerce courant août, début septembre. Et puis voilà. Dans tous les cas, là il y a Miguel Anto qui arrive lundi. Ça ne changera pas le fait qu'il vienne, etc. La nuit en forêt, on va la faire. Moi je continue de vlogger et tout. De toute façon, il y a des échéances, il y a des rendez-vous, des trucs. On compose avec de toute manière. Et pour les gens qui demandent, ouais mais du coup, oui forcément si j'arrête les réseaux sociaux. Alors moi j'ai dit que j'arrêtais en janvier, enfin que je réduirais fortement à partir de janvier, je ferai un peu un audit de ma chaîne pour voir un peu comment je m'organise. Aujourd'hui le commerce pourrait nous faire vivre tous les deux, c'est déjà le cas aujourd'hui, ceux qui bossent en vivent, je pourrais arrêter en réalité YouTube, mais j'ai envie de continuer encore quelques mois pour me sécuriser parce que là on a sorti énormément d'argent. D'où le fait qu'on partait pas en vacances, machin, cette année et tout, on a économisé, on a sorti pas mal d'argent, et là j'aimerais bien en remettre de côté, tu vois, logique. Donc je vais continuer un petit peu, et puis je verrai en début d'année prochaine comment ça se passe de toute façon pour le YouTube. Donc voilà, et puis pour la nuit en forêt, oui forcément l'année prochaine, et c'est très peu probable qu'il y ait une nuit en forêt l'année prochaine. Mais nos amis viendront, Miguel Anto viendront à la maison, et là on va pouvoir poser congé. On a de toute façon notre prévisionnel, on sait combien de semaines on peut poser congé par an, en étant bien dans les chiffres et tout, donc ça de toute façon on le gérera au fur et à mesure. De toute façon la première année va être hyper compliquée et c'est normal. Il y a des gens qui vous mettent en commentaire attention ça va être dur, on le sait que ça va être dur, vous inquiétez pas. Maintenant Laura elle a jamais rechigné à travailler depuis toute petite, depuis qu'elle a 15 ans elle bosse, elle a cumulé parfois plusieurs emplois, le travail lui fait pas peur. Moi de mon côté, oui, c'est sûr que c'est ce que on disait tout à l'heure en cuisine, moi il y a des choses que je ne connais pas, moi travailler dans un commerce comme ça, de travail de bouche, à part la bosse gourmande je ne connais pas, donc je vais devoir apprendre plein de choses, je ne sais pas comment marche un TPE, en tout cas le TPE de la SumUp je sais, mais comment fonctionne un TPE, le ticket Z, les machins, moi je ne sais pas, Laura elle sait, gérer la caisse, machin et tout ça, je vais devoir apprendre, donc je vais apprendre des choses. Maintenant il y a des gens qui en rigolent en disant que je ne suis pas capable de travailler, ou Laura il sera en arrêt maladie tous les 2 jours. Les gens me font rire parce qu'ils retiennent que ça depuis 7 ans, quasiment 7 ans qu'on est ensemble et depuis 6 ans que je vlog quotidiennement. On peut compter sur les doigts d'une main les moments où Laura est en arrêt maladie, quoi. Donc genre je vais dire elle va être en arrêt et tout ça. Non, oui, elle est souvent malade et souvent mal, mais elle va bosser quand même. Et là elle bossera pour elle, enfin pour nous. Elle bossera pas pour un patron ou quoi que ce soit, c'est aussi ça la différence. La vision des choses est totalement différente quand tu es à ton compte. Moi je le sais parce que ça fait 20 ans que je suis à mon compte. Et puis les gens aussi qui disent que de toute façon toute ma vie est un échec, parce que ça aussi on m'a envoyé sur Instagram en disant ouais de toute façon à quoi bon, tout ce que tu fais est un échec. Tout ce que je fais est un échec. Ah bon? Ah d'accord. C'est marrant parce que c'est pas la fin. Alors oui j'ai fait des erreurs, oui il y a des trucs qui n'ont pas marché, mais en 2014 l'idée de la chaîne YouTube ça a fonctionné, Loving Shop ça a fonctionné, Laura Thérapie ça a fonctionné, Ghost and Us ça a fonctionné, ma chaîne YouTube ça a fonctionné, ça fait 6 ans. Alors il y a 6 ans tout le monde disait que j'allais devenir pauvre, qu'on allait être sur la paille, que YouTube allait s'arrêter et tout. 6 ans après, je suis toujours là et je gagne toujours de l'argent sur YouTube. Suffisamment pour payer les factures, mettre un peu d'argent de côté et puis s'en sortir en fait. Donc ok, si t'as envie de dire que ma vie est un échec, c'est toi qui vois. Ma foi, quelle est ta vie? Dis-moi toi en commentaire, c'est quoi ta vie? Parce que je dirais pas qu'on est dans le succès, voilà, mais on n'est pas en échec non plus. Notre couple va bien, notre famille va bien. Et nos projets professionnels, jusqu'à preuve du contraire, la bosse gourmande qui était ouverte il y a 2 ans, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Donc, on est des bosseurs, mais ça, les gens, ils ont pas envie de l'entendre. Et puis c'est pas grave. Après, oui, ça va pas être facile et tout. Je le sais, ça va pas être facile. J'ai jamais dit que ça allait être simple. J'ai jamais dit qu'en claquant des doigts, ça va fonctionner. Mais bon, après, voilà. Les gens, ils ont toujours envie de ramener un peu leurs fraises et tout ça. Bon, faut bien leur face. De toute façon, c'est pas leur projet, c'est le nôtre. De toute manière. D'autres personnes qui disent ouais c'est pas possible qu'il soit finançable, écoutez c'est la banque qui décide, c'est pas moi. On avait de l'argent de côté, on a pu mettre un gros apport, on a pu mettre le capital de la société, on a pu montrer qu'on avait de l'argent, on a pu montrer qu'on savait bosser, on a pu montrer que la box fonctionnait très bien, etc. Parce que voilà, il y a tout ça à prendre en compte aussi, le fait que moi mon métier pour l'instant je ne l'arrête pas, donc les revenus du foyer sont assurés.
vu que je continue de travailler avec mes vlogs et tout, ça, moi je peux travailler un peu n'importe où, donc ça va très bien. Le fait que Laura, du coup, en passant dans notre société, elle va gagner plus que ce qu'elle gagnait en intérim depuis 10 mois et plus qu'un SMIC, un tout petit peu plus qu'un SMIC, donc au final, Laura elle aura un revenu supérieur à ce qu'elle avait jusqu'à maintenant. Et la box gourmande ne va pas baisser, au contraire, la box gourmande va augmenter aussi. Donc en fait, toutes les étoiles sont alignées. Vous savez, les banques sont pas folles, hein. Les banques, en fait, c'est juste du risque. Il y a une note, et la note, en fait, elle est impactée, elle est augmentée ou baissée en fonction du risque ou des bonnes choses, etc. Et aujourd'hui, la banque a jugé que le projet était parfaitement viable, a jugé que le commerce tournait très bien avec les bilans, les prévisionnels, etc. Et a jugé qu'on était capable de mener à bien ce truc. Voilà, tout simplement. Et même si mon métier est particulier, j'ai dû justifier mes contrats YouTube, j'ai dû justifier tout ça, notre situation, machin. Voilà, tout est ok et finalement ça a quand même fonctionné. Donc, comme quoi, moi je préfère écouter une banque qu'écouter les gens qui racontent des conneries sur internet de toute façon. Donc tant mieux, maintenant c'est à nous de prouver qu'on en est capable. Et comme je l'ai dit, hein, c'est un commerce qui fonctionne déjà parfaitement bien. Il n'est pas vendu parce qu'il est en faillite, il est vendu parce que les gens ont envie de faire autre chose, ce que je comprends parfaitement. Avec au bout de 10, 15, 20 ans, tu as envie de passer à autre chose. Et peut-être que nous, dans 10 ans, on aura envie de passer à autre chose aussi, c'est possible. Dans tous les cas, là, on est parti pour ce long projet et on va faire en sorte de montrer qu'on y arrive. Alors vous, sur les réseaux, vous le verrez peut-être probablement pas. À part si vous amusez à checker sur internet ou je sais pas quoi, s'il y a une faillite de notre société ou autre. Mais globalement, on prouvera qu'on en est capable. Et moi, je ne m'inquiète absolument pas sur notre capacité à le faire, même si ça va être difficile, ça va être compliqué, ça va être rude, mais on va y arriver parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Quand tu veux quelque chose, tu te sors les doigts du cul et puis tu bosses quoi. Voilà. Alors oui, on va faire des semaines très chargées, oui, ça va être du stress, oui, il va falloir apprendre plein de choses. Moi de mon côté je vais devoir apprendre énormément de trucs parce que contrairement à Laura j'ai jamais bossé à part la bosse gourmande, mais comme je vous dis c'est local, c'est en plus en livraison et tout, donc je vais devoir apprendre plein de trucs. Mais voilà, j'aurai une bonne prof avec moi, donc ça va tout. Ah ça sent bon. Bah, elle t'a abandonné? Ah non, elle est dehors. Non, file, il fait trop chaud, il fait 40 degrés. J'ai dit à Opi, elle t'a abandonné. Coucou. Je disais en vlog, tu vas devoir m'apprendre plein de choses. Hein. Ouais, je parlais un peu de ça. C'est bon, j'ai eu le truc au téléphone là, je te disais hier, il fallait que j'appelle. Pour octobre là. Oui. C'est bon. Pour Bah dès que je les cabine, je l'envoie et tout. septembre, octobre. Octobre normalement, à voir si ça peut se faire avant, mais c'est bon. Ouais, un truc. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Oh, t'as le papier! Alléluia! Et l'autre truc. Je t'envoie ton message, ça. Ah bah s'il l'a envoyé au jury, c'est bon, pas de souci. Oh, j'envoie tout de suite au... Il faudrait demander. Demander quoi? C'est là? Ah, ça? Oui. Bah de toute façon, je lui envoie un mail tout de suite avec le document. Ça sent bon, hein? Ouais, ça sent super bon. J'ai mis le fondant que j'ai commandé. Ouais, nickel. Bon bah super, passe voir le tabac s'il te plaît. Ouais, comme je disais, j'ai dit ça va être du boulot, ça va être du stress, ça va être plein de choses comme ça et tout, hein, de toute façon on le sait. Hein. Ça va être... Ça va rien me changer, je bossais pas avant, je vais pas bosser maintenant. Bien sûr. Un self-service, les clients ils viendront, je dirais ah, Pas envie. je peux pas bosser, faut que vous serviez vous-même. Je sais pas comment on fait. Non, je disais que toi t'avais beaucoup plus d'expérience que moi dans ce métier-là, donc il va falloir que j'apprenne aussi plus. C'est moi qui vais apprendre plus de choses que toi. Mais niveau compta, il va falloir que tu ouvres tes oreilles. Laura, elle m'a dit l'autre jour dans la voiture, elle dit mais cette fois, je veux vraiment savoir et tout. Je dis bah Oh, oui. et là, je m'intéresse à tout. Oui, c'est ce que j'ai dit en vidéo. J'ai dit toi tu t'occupes des appels avec les proprios et machin. Bah alors rendez-vous à la banque et tout, blabla. Et même à la banque, hein, j'ai quand même parlé de. T'as plus parlé que moi. Là, on peut pas dire que je peux pas faire. Non, non, je sais, mais après pour gérer la compta, les trucs et tout, les paplards,
Même si c'est pas intéressant, il va falloir que tu t'y intéresses de toute façon. Hein. Mais non, c'est moi qui vais apprendre plus de choses. Moi, un TPE comme ça, alors celui de SumUp il est tout simple, mais un TPE, je sais pas m'en servir. Un ticket Z, je sais pas comment le sortir. Tous ces trucs-là, je sais pas. Il y a le ballon. Ouais, grave, c'est clair. J'ai pas appris. C'est pas difficile, c'est juste, tu sais, si t'as jamais appris, tu peux pas savoir. Ouais, bon, après, tout s'apprend. Hein. Ton père qui est passé tout à l'heure, il a dit s'il faut faire des travaux, je suis là. Oui, il y en aura des travaux. Mais aujourd'hui, il n'y a pas besoin de travaux pour que ça tourne, Non, en fait, mais ce on qu'il faut veut faire, l'agencer. C'est juste mettre un autre goût. Oui, voilà, Comme agencer une pour maison. que nous on La veuille. maison, quand on est venu ici, il n'y avait pas de travaux à faire, on voulait juste mettre un autre goût. Quand on a acheté la maison, on a dit à la banque, hein, on veut bien l'acheter si on peut faire les travaux qu'on veut faire, la cuisine, le chauffage et puis l'extérieur, on avait dit. Hein. Alors que ça faisait 2 ans, c'est ça je crois. Ouais, 2 ans qu'on était. qu'on Un était an. dedans, Non, non, un an qu'on y vraiment. était. Ouais. Bah voilà, il n'y avait aucun problème. Oui, Donc après là, voilà. c'est pareil, on va être Oui. dedans, on peut très bien rester comme ça, c'est juste qu'on aimerait pouvoir mettre un autre goût. Maintenant, c'est Si, il dans- faut acheter un four, c'est ça le truc. Si c'est dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, on verra. Ouais, et puis on a la chance aussi d'avoir des bons conseils. Hein. Comme j'ai dit, Gaston et sa femme, ils avaient un restaurant, donc ils nous ont donné des conseils sur des trucs, les commerciaux, les machins et tout. Ta machine à café. Laura, je crois que le truc qui fait plus kiffer, c'est la machine à café professionnelle qui vient d'être changée en plus. Une super machine à café badass. C'est pour ça que je vous ai dit, il y avait des indices, les cookies qu'elle fait, les cookies cœur coulant. Pourquoi d'un jour elle se dit, ah, je vais faire des cookies? Bah parce qu'elle s'entraîne. Les milkshakes, les cafés frappés, tous ces trucs-là, le fait qu'on a acheté le touilleur là, machin. Bah oui, parce qu'elle s'entraîne pour les offres, pour ce que tu vas proposer. Bah, je prépare la carte comme j'ai préparé pour la box gourmand Mhm. en fait. Hein. Mhm. C'est pas sorti comme ça de nulle part. Hein. Moi je m'en souviens, ouais, quand tu préparais la box gourmande, oh là là, les listes que tu faisais de box, machin, alors la box apéro et C'est ça nanani. que beaucoup ne se rendent pas compte, c'est que c'est pas juste, voilà, tu vas, tu fais, machin. Non, Non, non. il faut préparer la carte, il faut essayer, il faut s'entraîner. Goûter, faire Il goûter. faut goûter, après il faut calculer pour combien t'en as. Alors tu te dis, ouais, mais ça tu peux. Même si ça vaut ce prix-là, tu peux pas le faire parce que voilà, il faut que ce soit cohérent. Ouais. Donc du coup, tu trouves D'autres solutions, ouais. alternatives. Mm. Enfin voilà, il faut préparer tout ça. Donc, Ouais. tu pointes pas dans un resto avec une carte déjà. Ouh, faite, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est fait. Non, Bah oui, non. c'est du boulot tout ça. Bah oui, c'est tout le boulot derrière, hein, c'est même une grosse partie du boulot. Hein. Le service, la cuisine et la vente, il n'y a rien dedans, c'est de l'eau. Le service, la cuisine et la vente, c'est qu'une petite partie. Le reste, les fournisseurs, moi, il y a un truc qui me fait flipper, c'est les fournisseurs. Alors, elles nous ont tout expliqué, genre quand est-ce qu'il faut commander, comment ça fonctionne. Rien du tout. Oui, mais moi, je veux dire, la box gourmande promo cash, Oui, je fais mais un ça promo te fait cash, j'achète. flipper parce que voilà, mais il faut quand même. Ça devrait pas te faire flipper autant parce que tu sais que ça, moi je le fais. Je sais le faire. Oui, oui, non, mais même si tu sais le faire, ça me fait flipper quand même. Parce que je me dis, waouh, quel fournisseur, quand, quelle quantité, comment, Et machin. quand je le faisais, c'était pas les quantités qu'on va faire là. Hein. Non, non, c'est sûr. C'était Marie Blachère, donc le débit, c'est pas le même. C'était hein. quoi, des sacs de 50 kilos de farine? Bah, c'était pas un sac. Hein. Et puis il fallait pas te planter parce que si t'arrivais le vendredi et que t'avais plus de pain pour le samedi. Oui, aïe, aïe. eh Non, ben, parce que là, tu vois, on a une commande de la box, je fais la liste des quantités, je vais acheter les produits, je rentre à la maison. Que là, on va devoir prendre le chez fournisseur, donc il va falloir en fait commander un peu de tout ce qu'on a besoin. Histoire de pas être en rupture de stock. Bon, après, tu peux toujours aller chercher en vitesse un truc, tu vois, chez Promo Cash ou autre, mais ouais, c'est ça qui me perturbe un peu, moi, la logistique. Non, après c'est un roulement et puis les fournisseurs te contactent eux le jour-là. Si toi t'as zappé, il est 11h, ils vont passer la commande. Eux ils t'appellent, ils te disent ouh c'est mardi, on va passer la commande, Ouais. il vous faut quoi. Ouais, ouais. Ça va aller. Ou bien alors et puis ils te disent aussi, bah voilà, là on a tel truc de saison machin. Ouais. Ou alors bah prenez plutôt tant de quantité parce que nous c'était comme ça. Tel magasin Marie Blachère ou telle boulangerie a pris plus de stock de ça parce qu'il y a tel événement, il y a tel truc. Est-ce que vous voulez faire pareil, augmenter ou pas Ils savent Ouais. aussi. Ouais, ça va. Mais bon, ça va aller. On va gérer. Bon les amis, je pars à Saint-Dié parce qu'en fait ça fait plusieurs semaines que la box, ça va, on a 2 connexions internet, une en haut, une en bas, la VDSL en bas, la fibre en haut, pour éviter de me retrouver sans internet s'il y a un truc qui plante quoi.
Et en fait ça fait plusieurs semaines que la box télé elle arrête pas de couper. Genre ça coupe, ça coupe, ça coupe, ça coupe. Ça arrête pas de couper, c'est chiant. Et là à chaque fois je redémarre la box, je redémarre. Et en fait ça fait 2-3 jours qu'elle arrive même plus trop à redémarrer. Une fois sur deux ça marque impossible de se connecter au réseau Orange. Et là avant elle a réussi à redémarrer, ça m'a marqué débit 3 mégas. On est censé avoir 60 mégas à peu près, 3 mégas, alors tu m'étonnes que la télé marche pas. Et là elle redémarrait carrément plus, donc j'ai contacté Orange, le chat Orange, et ils m'ont dit d'amener la box au magasin, qui vont la tester et nous la changer tout de suite s'il y a un souci, un dysfonctionnement. Donc je suis descendu, je dis à Laura, je dis il faut que je ramène la box et tout, parce que bon, on n'a plus de télé en bas, en plus les enfants sont pas là, donc on regarde en bas. Puis elle m'a dit tu vas à Saint-Dié, je dis oui. Et au début elle voulait aller faire du vélo, elle m'a demandé si Gaston était là pour récupérer le vélo électrique là. Et elle m'a dit oh bah je viens avec toi. Je me dis non, parce que je me fais chier. Je dis c'est pas possible, j'ai dit sérieux. Donc on va aller à Saint-Dié, là, amener la box, comme ça c'est fait. Je serais bien allé au garage avec le Q7, mais je veux le laver avant en fait. Je vais prendre un seau et j'ai pas le droit au jet d'eau. Et je vais le laver avec un seau et puis j'ai du produit parce que ça me saoule de le présenter dans cet état là, il est tout poussiéreux et tout, j'aime pas ça. Allez, on va aller ramener la box, j'espère qu'ils pourront la diag tout de suite et nous dire ce qu'il en est. Bon après elle a 6 ans, hein. Ça fait 6 ans qu'elle tourne non-stop, hein. Donc je pense bien qu'au bout d'un moment, bon, elle peut avoir un petit peu de mal quoi. Donc on verra bien, mais ils vont la tester, ils m'ont dit qu'ils peuvent la changer tout de suite. Donc c'est bien s'ils la changent tout de suite, comme ça on part avec une nouvelle et puis on n'en parle plus, parce que là ça va être trop chiant quoi, ça coupe toutes les 2 minutes. Quasiment plus possible de regarder la télé, à midi on a voulu se regarder la télé, boum, au bout de 5 minutes, pif, coupé. Et c'est la connexion internet qui coupe au moins 20 fois par jour, c'est franchement relou quoi. Bon allez, on va y aller, je vous prends avec les lunettes de toute façon. Bon les amis, je viens de déposer Laura chez Chaussea. On va regarder godasse pour les gosses je pense. Et là je vais chez Orange, du coup c'est pas loin. Elle m'a dit bah sinon pendant que tu vas chez Orange tu me déposes à Chaussea. Elle dit et puis j'ai Rocky habillé aussi. Elle me dit comme ça je regarde et tout. Je dis ouais pas de soucis. Je dis moi après je sais pas pour combien de temps il y en a chez Orange. Ils vont tester la box. Alors je sais pas s'ils en ont pour 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Si on pourra la tester tout de suite aussi. Ou si je vais devoir leur laisser et aller la rechercher lundi. J'en sais rien. Après ils vont sûrement me proposer une box 4G en attendant, mais à la maison on capte très mal la 4G, donc ça ne servirait pas à grand chose. Et puis de toute façon j'ai la fibre en haut quoi. Mais ils peuvent m'offrir un mois. Hein. Oh, on verra bien. Bon, en tout cas c'est bon, elle est déposée. Et je vais chez Orange. J'espère que je trouverai de la place, c'est en centre-ville. Ah non on n'est pas samedi, parce que samedi le centre-ville il est fermé pour le marché. Donc ça ira. Là c'est pas fermé. Là il fait 37,5 là. Il fait chaud hein. Elle m'a dit, en partant elle m'a dit ah mince tu voulais peut-être y aller en moto chez Orange, et puis moi je t'ai dit je viens. Je dis bah à la base oui je m'étais dit que j'irais en moto. Je dis mais c'est pas grave, ça me fait plaisir d'y aller avec, que tu viennes avec moi et tout. Je dis oui mais tu voulais faire la moto. Je dis c'est pas grave, je dis je préfère être avec toi. Je dis donc c'est bon t'inquiète, je suis pas triste, je vais pas pleurer, je vais pas faire de caca nerveux, tout va bien. Oh merde, j'aurais dû aller là, à gauche plutôt, pour aller vers le... Ah non, bah c'est bon en fait, j'ai rien dit. C'est où qu'il est Orange déjà la boutique? Je sais plus si elle est à droite ou à gauche. Merde, je me souviens plus. Bon, de toute façon je vais repérer le marché, c'est pas grave. Je ne me souviens plus. Maman, c'est en fait. J'ai un peu faim là, pourtant j'ai mangé la salade de pâtes à midi avec mes jalapenos. J'ai un petit peu faim là, tu vois. Laura elle fera la livraison ce soir parce que moi j'ai mon live. Faut que je termine de monter mon vlog et tout. Ah, une motocyclette. Alors du coup c'est où la boutique Orange? Là je vais pouvoir aller soit à gauche soit à droite au centre-ville. Mais je sais pas de quel côté elle est. À droite je crois.
semble. Non, je sais plus. Ah bah là j'ai une place juste là, c'est parfait, à l'ombre en plus. Allez, hop, nickel. Parfait, parfait. Comme ça, moi j'ai pas besoin de me dire à droite à gauche, de toute façon je vais voir tout de suite. Juste que je fasse foutre un ticket de parking et c'est bon. Voilà. Allez. Bon les amis, c'est bon. Je suis sorti de chez Orange. Au début elle m'a dit c'est peut-être parce que bah, les lignes vont bientôt s'arrêter, les lignes cuivre, VDSL, ADSL et tout, ça va bientôt s'arrêter, machin et tout, donc c'est possible qu'elles soient plus entretenues. Et comme d'hab elle me dit mais vous pouvez avoir la fibre. Je dis j'ai déjà la fibre, je dis j'ai 2 abonnements à la maison. Elle me dit mais pourquoi? Je dis non mais parce que je veux fonctionner comme ça. Oui je paye double, mais je lui ai dit regardez là, j'ai internet qui marche pas depuis plusieurs semaines, ça plante, bah au moins j'ai une deuxième connexion internet. Demain si la fibre elle plante, j'ai toujours cette connexion là. J'ai dit moi j'ai trop été traumatisé par le fait d'avoir des problèmes internet et de me retrouver complètement emmerdé et bloqué et tout quoi. Enfin traumatisé, tu vois ce que je veux dire quoi. Est-ce qu'ils me laisseront passer? Non, ils me laisseront pas passer, blablabli blabla. Donc du coup ouais, je lui ai expliqué que voilà non je voulais pas passer, je voulais pas arrêter cet abonnement, que j'avais déjà la fibre. Parce que oui, je pourrais très bien mettre un boîtier CPL et foutre la fibre en bas et tout. Mais pour l'instant, je veux garder 2 abonnements. Parce que je trouve qu'il y a quand même trop de panne souvent. Et puis du coup, elle m'a dit « Ah, vous avez pas pris le bloc d'alimentation avec vous ?» Je dis « Bah non, votre collègue sur le service après-vente, il m'a dit de venir juste avec la box, de rien ramener d'autre. » Elle m'a dit « Ah, bah mince !» Je me suis dit « Ça y est. » Et en fait non, elle m'a dit qu'ils en avaient déjà derrière d'autres blocs d'alimentation. Donc il n'y a pas de souci. Donc ils ont pris leur bloc à eux. Ils ont fait le test, 10 minutes, et en fait il y avait une mise à jour qui était plantée. Il m'a dit qu'il y a dû avoir une coupure de courant ou quelque chose comme ça pendant une mise à jour de la box, et ça a complètement fait planter la mise à jour. C'est priorité à droite madame. Bah oui. Ça a complètement fait planter la mise à jour, il m'a dit et du coup bah, ça a redémarré en boucle, redémarré en boucle, redémarré en boucle. Il dit et des fois bah, vous aviez internet pendant quelques minutes et ça redémarrait. Je dis oh bah c'est ce qui se passait, hein. De toute façon c'était complètement planté. Donc là il m'a dit normalement c'est bon, la mise à jour a été forcée. Il dit tout est ok et si ça recommence, bah vous la ramenez, on vous la changera direct. On discutera pas, on vous la changera direct et puis voilà. J'ai un petit doute, franchement je trouve ça un peu trop facile le coup de la mise à jour. Après je me trompe peut-être, hein, je suis pas technicien Orange. Hein. Mais je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Si encore elle était complètement bloquée, genre elle démarrait plus, je veux bien. Mais là non, alors on verra bien. On verra. En tout cas c'est bon, normalement ça a réglé le problème. Quand je rentre, je la rebranche et puis on verra bien ça marche. Parce que c'est vrai que c'est chiant pour les gosses. Et les enfants de Marine Aigri, ils ont voulu regarder 2-3 fois. À chaque fois, ça plante. C'est relou quoi. Là, vous voulez traverser ou pas traverser cette dame? Je sais même pas ce qu'elle. Ah putain merde, j'aurais dû la laisser passer. Je sais pas qu'elle voulait traverser. Donc voilà, chiant quoi. Donc ça devrait être résolu. À midi, on a voulu manger devant la télé, on n'a pas pu, ça a planté. On a regardé 5 minutes, boum, plus de télé. Cet après-midi, Laura elle a voulu se poser, boum, plus de télé. Chiant quoi. Mais là, apparemment, c'est bon. On verra. Je le rebranche en rentrant et on verra bien ce que ça donne. Elle était à ces magasins de fringues là, et puis elle m'a dit qu'elle voulait aller chez Action vite fait. Après, de toute façon, on rentre, elle va les livrer, on mange ce soir. J'ai pris de l'avocat en plus pour faire des petits toasts saumon avocat là. Elle va être contente. Enfin, elle me l'a déjà dit qu'elle sera contente. Elle me dit oui, ce soir, je m'en fous, je mange des toasts et tout. En rentrant, je vais faire un peu mon sport. Après, je vais continuer de monter mon vlog. Et après, je vais préparer le live pour ce soir. Vas-y, montre ton sac aux gens. Ce qu'ils me l'ont demandé. Tu pourras montrer? Kabaya acheté sur Vinted. Et là tu les as vus au prix fort là. Ouais, ça calme hein. Il est beau hein. Et c'est à cause de Sylvie tout ça. Parce qu'elle a le même mais en français. Et B. Quelle histoire de sac. On verra si la box remarche. Ça refonctionne.
Ouais, je me suis dit pareil, le mec il était déterminé là. Bon les amis, ça y est, on est rentré. J'ai rebranché la box, on verra bien si ça marche. J'ai même pas regardé si c'était démarré, si ça se connectait. On verra bien ma foi. J'espère. Parce que je l'ai branché, mais j'ai même pas regardé si elle démarrait, rien du tout. Bon, bref. Dans tous les cas, là, je vais commencer à monter mon vlog. Enfin, je vais continuer de monter mon vlog. Et puis Laura, elle va partir en livraison. Hop, allez. Comme ça, après, on est un peu plus tranquille. Voilà. Oula, qu'est-ce qu'ils ont fait les gosses? Ma mère, elle m'envoie une vidéo, il a fait un parcours de train gigantesque. Oula. Allez. Au boulot. Je fous mon coca au frais parce que quand je le reprends tout à l'heure, il va être chaud et ça va être chiant. Bon, ça y est, j'ai fini de monter le vlog jusqu'à maintenant. Comme ça c'est fait, je vais aller voir la box en bas si elle fonctionne. Parce qu'il m'a dit, sinon vous la ramenez, on vous la change. Selon lui, c'était la mise à jour. Après, comme j'ai dit, je suis pas technicien orange, je trouve ça va fonctionner. On va bien voir. Laura, elle est partie en livraison, c'est bon. Hop. Alors, ça donne quoi? C'est allumé, c'est pas allumé, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte quoi? Ça dit quoi? Ça dit qu'il y a toujours un problème de réception. La chaîne demandée n'est pas accessible. Mais après, c'est peut-être juste la box télé que je dois redémarrer. Ça, c'est possible. Voilà, j'ai lancé le redémarrage de la box télé. Vu que je l'avais laissé allumer tout à l'heure et qu'il n'y avait plus d'internet. On va voir. À mon pi. Au pi. La tronche du kleps. Regarde-moi ça. Au pi. Quelle heure il est? Bon, non, il n'a pas l'heure de manger encore. C'est dans 15 minutes. Au pi 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 pi. Oh, pi 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 pi. Ah, ça démarre. Va se fonctionner ou va se non pas se fonctionner? Là, à la limite, je pourrais tout de suite appuyer sur le bouton de la box pour voir si elle est connectée à internet. Mais j'ai envie d'avoir le mystère. Oh! Oh, ça démarre! Ah, bon, bah, pour l'instant, ça marche. Ce que j'ai d'abord pris pour des pétéchis sur les yeux de Mademoiselle Pirou se sont en fait révélés. Pour l'instant, ça fonctionne. Bon, bah écoutez, tant mieux. On verra, je vais laisser allumer. Ah, 4 mariages pour une lune de miel qu'on regarde avec Miguel Anto d'habitude. Enfin, quand ils sont là. Ah, ils ont pas l'air d'aimer. Oh bordel, la tête qui fond. Desperate Housewives. Sa meilleure saison, sa dernière. Je trouve qu'il est faible pour les personnes du troisième âge et je veux qu'il sache que nous avons cette passion en commun. Bon bah... Non, votre sourire est dans le toujours ces pattes sur nous, hein. À Monsieur Oupi. On dirait moi avec mon chat. Dites des choses gentilles sur moi, Abel. Bon, ça a l'air de marcher en tout cas. À manger. C'est déjà ça. Bon les amis, il est 18h45. C'est bon, Laura elle est revenue de la livraison. À chaque fois elle me fait une blague là. Elle m'a dit, je lui ai dit c'est bon, elle a payé, la cliente, c'était en espèces, et elle m'a dit non. Elle a dit qu'elle avait déjà payé par virement. Je dis non. Mais je commence à la connaître, à chaque fois elle me fait la blagounette pour me stresser. Alors que je savais très bien qu'elle avait pas payé par virement. Ah là là, surtout que c'est une cliente qui commande souvent, tu vois. Bon bref, on a mangé, je lui ai fait ces tartines avec fromage frais, aneth, saumon, avocat. Moi de mon côté j'ai mangé tomate mozza, tomate du jardin, mozza et de l'avocat aussi. Mais j'ai pas assez de protéines. J'ai pas assez de protéines donc il faut que je mange de la protéine. Donc je vais y aller facile, je vais me prendre un shaker de whey après le live. Voilà, je vais me faire un double shaker de whey. Comme ça j'aurai ma dose de prot et je serai bien. Franchement, pas me faire chier. Comme ça je serai tranquille. T'as vu ma belle lave à lampe? Elle est belle ma lampe à lave. Hein. Bref, là je vais terminer ce vlog, je vais le clôturer, je vais le rendre, l'envoyer sur YouTube, faire une miniature, comme ça moi ça sera fait avant le live tout à l'heure. Live à 20h, on va débriefer peut-être un petit peu, je pense que des gens vont avoir des questions, des trucs et tout.
Et puis comme ça j'aurai des replays aussi parce que bah, le truc c'est que j'avais pas assez de replays. Donc comme ça m'en remettra et puis je serai bon. Donc nickelos. Au niveau des papiers aujourd'hui c'est bon, bah, tout est reçu et tout est envoyé donc on est bien, nickel. La début de semaine prochaine les choses vont reprendre, les choses vont s'accélérer début de semaine prochaine une fois qu'on aura tout le reste. Et puis il faut que je regarde pour faire passer le permis d'exploitation à Laura, du coup ce sera sûrement la semaine d'après. Donc la deuxième semaine, pas la semaine là, la semaine d'après. Puis après il faut qu'on fasse tous les comptes fournisseurs, les machins et tout ça. Il faut qu'on s'occupe de tout ça quoi. Il y a pas mal de boulot encore à faire pour que tout soit en place pour septembre. Donc voilà, on savait que voilà, c'était un peu long et tout ça, donc ce serait mi-septembre à peu près. Au début on avait dit début septembre, mais là au niveau des délais, vu que c'est les vacances, c'est compliqué. C'est compliqué pour avoir tous les délais, les commandes de TPE, machin et tout ça. Ça prend du temps. On a l'assureur qui doit passer, il est en vacances, donc il passe que là fin août, l'assureur, pour assurer le fond et tout ça, bien sûr. Et puis les transferts de tout quoi, les transferts des contrats, électricité, gaz, machin, etc. Enfin voilà, refaire un nouveau bail, enfin reprendre le bail, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire encore. Et même si on essaie d'aller le plus vite possible, c'est les vacances. Et c'est compliqué pendant les vacances de toute façon d'avancer sur ces choses-là. Donc on y va comme on peut. Et puis c'est tout. De toute façon, on n'est pas pressé à la minute de toute manière. Mais ça va le faire. Bon, sur tous vos commentaires, en tout cas, merci beaucoup pour tous vos commentaires sur la vidéo. Plus d'une centaine de commentaires. 130 pour être exact. Il y a eu un commentaire à la con. Ça va. C'est une bonne moyenne quand même. Ça va. Mais tout le reste, vous êtes super sympa dans vos commentaires et tout. Ça fait plaisir, franchement. Ça fait vraiment plaisir quoi. Tac tac tic tac tac, c'est bon. J'ai pas de miniature à valider là du coup. Qui sont terminés. Non. Les tests ABC là. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, tout est ok. Bon, je vais terminer ce montage et puis après je vais faire mon live pour 20h, donc c'est bon, je suis dans les temps. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir, ce petit vlog vous aura fait du plaisir, vous aura fait du bien. On se retrouve du coup très vite pour une nouvelle vidéo, demain, des bisous, salut.